Et nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le regard disruptif d'Alain Staron, auteur d'Auto-Disruption, CEO d'Amborella. Bonjour Alain. Alors, je le disais, donc, le constructeur sud-coréen de smartphones LG a décidé d'arrêter totalement la production, la vente de mobiles cet été partout dans le monde. Question à un disrupteur, est-ce que arrêter soi-même une de ses activités, c'est s'auto-disrupter ? J'allais dire c'est la première marche, mais ça ne suffit évidemment pas. Quand on regarde rapidement ce qui s'est passé, LG, né dans les années 40, se lance dans l'électronique grand public dans les années 70. En 2002, 3% de part de marché dans les téléphones mobiles. En 2008, 6%. Et après, la chute. Ce qui s'est passé quoi en 2008 ? C'est que 2007, un certain Apple a sorti un iPhone. Et donc, ils se sont lancés dans le smartphone avec 3 ans de retard et ils n'ont pas réussi à combler le trou. Ils ont quand même lancé un super truc au CES, là, le téléphone Wing. Qui se tourne dans le sens. Qu'on ne verra pas, donc. Et on peut l'acheter, mais c'est fini. Et en fait, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas visiblement convaincu les utilisateurs. Non plus les repreneurs. LG avait mis en vente au mois de janvier sa filiale mobile, et puis il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'il leur manque à LG ? Qu'est-ce qu'il leur a manqué pour s'attaquer à un Samsung, quand même nationalité, sud-coréen également, et à Apple ? C'est une question très difficile. Derrière, il y a 2 motos, l'innovation et le marketing. Et en fait, on peut être très fort en innovation, très fort en marketing, mais ne pas comprendre le fond du marché et donc de ses clients. Ce qu'Apple a très bien compris, ce que Nokia n'avait pas compris par arrogance, en disant jamais Apple n'y arrivera, un téléphone, c'est un téléphone. LG est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, quand même, dans la téléphonie, il reste Apple, Samsung et 3 Chinois. Les jeux sont quand même très, très difficiles. Alors, donc on voit c'est un marché compliqué, tellement compliqué, donc LG décide de l'abandonner. On dit que c'est pour se recentrer sur d'autres activités. Où est-ce qu'il a intérêt de porter son investissement aujourd'hui ? Voilà, pour répondre à votre première question, la deuxième marche de l'autodisruption, c'est où je vais. Ouais. Où je vais pour disrupter les autres marchés. Alors, on peut faire très simple, on va regarder dans l'ordre les marchés où LG est fort. D'accord. Le premier, c'est la télé. Ils sont numéro 2 mondial, 16% de part de marché, derrière Samsung 20 et devant Sony 7. Bien. En télé, vous savez bien, ce qu'on regarde d'abord, c'est la dalle. Leader mondial de l'OLED. L'écran très très lumineux, tout ça, donc ça va très bien. Et puis, c'est un écran qui peut en plus être souple. Donc, ils font des télés enroulables, qui peut même être semi-transparent. Ils font des télés semi-transparentes, on en avait parlé ensemble après le CES. Est-ce que ça va être une disruption mystère ? Donc ça, on ne sait pas. Mais l'OLED, écran souple, a plein d'autres débouchés. Ils ont voulu en faire des téléphones. Bon. C'est ce que j'allais dire. Ça aurait pu fonctionner sur des téléphones. Mais non, ils n'ont pas réussi. Et en revanche, ils sont leaders mondiaux de la production de ces écrans pour l'automobile. Là, c'est donc un sujet. Et quand on regarde bien, LG vient de lancer une co-entreprise avec Nextdorf pour faire des cockpits. Et à nouveau, on en avait parlé au mois de janvier. Une automobile, si c'est des roues faciles à faire, un moteur facile à faire, d'ailleurs, LG lance une autre entreprise avec Magna pour faire des moteurs. Finalement, et qu'elle est autonome, finalement, on est dans son automobile comme dans son salon. Eh bien, c'est donc l'électronique grand public qui peut gagner. Et donc, il se lance dans le cockpit. Au CES, on voyait quand même le cockpit de Samsung. Alors, 13 écrans qui montent et qui descendent. Il y a un gif, c'est pas si va passer à l'antenne. Et puis, surtout, le cockpit de Mercedes, qui est très beau et qui fait une possible disruption, on verra plus tard, parce qu'ils savent, Mercedes, que le conducteur n'a pas beaucoup d'attention. Donc, ils savent mieux que tout le monde, mieux que personne, gérer l'attention. Donc, on verra. Ils se lancent dans l'automobile, mais équipementier. Enfin, on n'a jamais dit qu'LG, ils vont pas faire une voiture comme Sony, qui a une voiture qui roule, ou encore moins comme Apple. Ils vont pas produire une voiture autonome comme Tesla. Voilà. Mais Apple, ils seront peut-être dans cet écosystème. Il va se mettre dans cet écosystème. Une brique importante. Équipementier, rang 2. Difficile d'être vraiment disruptif. Disruptif, à un moment, il faut avoir le produit qui fait la différence. Bon. Donc l'écran, ça va être compliqué, mais dans la télé, il n'y a pas que l'écran, il y a après tout l'écosystème. Et donc, ils ont annoncé avoir racheté Alfonso, là, au mois de janvier. Qu'est-ce que c'est qu'Alfonso ? C'est une boîte qui fait de l'étude d'audience et qui sait très précisément ce que les gens font. Et il se dit, je vais m'en servir pourquoi ? Pour LG Channels. Vous connaissez LG Channels ? Pas du tout. C'est un j'imagine, vu le nom. C'est un service de streaming. Et là, autre problème, comment vous voulez disrupter le streaming quand Netflix est lancé en 1997 et en 2007 avec le streaming, que Netflix a fait le boulot extraordinaire de la technique, qu'un Disney+ n'arrive pas bien à faire. Si vous avez Disney+, ça lag un peu. Si vous avez Prime, ça lag un peu. Si vous avez Apple+, ça lag un peu. Pardon, je ne fais pas de publicité. Netflix, ça marche très très bien. Mais surtout, ça, c'était le combat d'avant. La disruption maintenant dans le streaming, c'est quoi ? C'est les contenus.
Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu en D'ailleurs, on a un retard. Français qui se lance, mais bon, c'est un autre sujet. Un autre sujet, on n'avait pas le temps. Donc c'est peut-être une autre thématique. Donc la télé sur l'écran, très bien, ça peut se déboucher ailleurs, à voir comment. Sur la partie servicielle, pas sûr qu'ils y arrivent. Donc après, qu'est-ce qu'ils font, LG? Quand ils font la télé, ils font des home appliances, le blanc, les frigos, le machin, le truc. Ouais. Et là, déjà, bonne nouvelle, ils sont numéro 3 derrière Whirlpool, qui a le numéro 1 et le numéro 2 avec sa marque américaine Amana. Et derrière eux, il y a Miel, et Samsung, Gagno, Frigidaire. Il n'y a pas de Chinois. Pourquoi il n'y a pas de Chinois? Une machine à laver ou un frigidaire, c'est gros et c'est lourd. Donc le coût du transport dépasse l'économie qu'on fait en ayant construire ces produits dans des usines vietnamiennes ou chinoises. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Sauf que c'est des produits qu'on s'entend. Comment vous allez disrupter un produit qui a 100 ans? Donc il y a 4 ans, ils ont lancé un truc qui s'appelle ThinQ, de l'intelligence artificielle dans les objets connectés. À quoi ça servait il y a 4 ans? À contrôler votre lessive quand vous êtes sur le plateau. Vous voyez contrôler votre lessive quand vous êtes sur le plateau. Bon. Donc là, ils vont un cran plus loin en disant, en plus, ça vous permet de dire si votre machine marche bien, et si elle ne marche pas bien, vous faites de la maintenance prédictive et on vous dit quoi faire. Et on ne sait pas du tout où ça va aller. Aujourd'hui, c'est très très loin de se dire on va disrupter le marché de la cuisine, de la maison, même si c'est leur motto. Avec ThinQ, vous ne vivrez plus comme avant. C'est smart living. C'est fort quand même. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh ben, ce sera votre dernier mot. Qu'est-ce qui reste? Les objets connectés. Les robots. Les robots, l'intelligence artificielle. Les robots, donc ils ont une gamme de robots qui sont juste une plateforme autonome qui peut porter 15 kilos. Ils la mettent dans les hôtels, dans les aéroports, dans les hôpitaux, en attendant de les mettre un jour chez vous. Eh ben, si je vais retenir juste un truc. Oui, alors Justin, oui. Le mobile, c'était l'objet à travers lequel les hommes et les femmes se connectaient entre eux. Ils arrêtent ça, pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'avenir, c'est les objets qui se connectent entre eux. À suivre. Merci beaucoup Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur d'Autodisruption, CEO d'Amborella, pour cette analyse sur l'arrêt des smartphones chez LG. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. On aura une grande interview, c'était vendredi demain.